Traducteur. Sectalon réapparu? Lumian fit signe à Lugano et aux autres de desserrer leur emprise et demanda à Amandina. Où est-il? Les yeux bleu-ciel d'Amandina se sont fixés sur l'entrée du tombeau antique noir situé au terminus de la rivière immobile. Il est assis les jambes croisées là-bas. Alors que les mots quittaient ses lèvres, Amandina ferma les yeux et se détourna. De minuscules protubérances émergeaient de sa peau auparavant impeccable et souple, chacune sur le point de se rompre et de donner naissance à quelque chose d'inconnu. Cette réaction est née de son aperçu de la rivière fantasmatique et stagnante et de la chèvre blanc cendrée ornée d'un masque doré, luttant pour traverser les eaux peu profondes. Les membres de la chèvre pâle, dépourvus de toute fourrure, étaient largement décomposés, exsudant un pus jaune nauséabond qui empiétait rapidement sur le reste de son corps. Sous l'emprise de la symphonie de la haine, le visage pâle et glacial de Rhéasa a rendu son dernier vestige de couleur. La carie a progressivement consumé le dos de sa main, son cou et ses joues, lui donnant l'apparence d'un cadavre décédé depuis longtemps. Cela a ralenti la détérioration du corps de la chèvre pâle. Parallèlement, la rivière calme évoquée par le tombeau antique noir devenait de plus en plus illusoire, sa largeur et sa profondeur diminuant visiblement. La poupée de chiffon, enveloppée dans une sinistre robe gothique, dérivait une fois de plus, ombrageant le fleuve de quiétude en retrait. Brusquement, il pivota pour regarder l'homme aux yeux verts composés de chair et de sang humain, qui, par coïncidence, lui rendit l'appareil. La haine, l'inimitié et la folie ont éclaté des yeux cramoisis de la sinistre poupée en tissu. Sa tenue gothique noire, prise au piège par des vignes funestes, se brisa en une myriade de trous, dispersant des lambeaux de tissu et la laissant en lambeaux. L'homme aux yeux verts et au costume gris foncé semblait indemne, mais à mesure qu'il avançait, il marqua 2 pas saturés de sang rouge vif, l'arôme de soufre se dissipant rapidement. Une foulée, 2 foulées, 3 foulées. Chaque pas arborait des empreintes rouges vifs, tandis qu'un liquide sombre s'échappait de sa peau humaine. Yvelsta Eger s'est enfin remise de l'assaut des émotions et des envies déclenchées par la symphonie de la haine. Il jeta un coup d'œil à la poupée maléfique en lambeaux et sortit un objet de sa poche cachée, une marionnette de la taille d'une paume. La marionnette semblait avoir été cousue par la main d'un jeune enfant. Ses membres étaient de travers, ses pattes atteignaient sa partie postérieure et son visage barbouillé de pigments rouges, jaunes et blancs, évoquant l'image d'un clown de cirque. Yvelsta a insufflé sa spiritualité à la marionnette difforme. Il scintilla dans l'intangibilité et disparut de sa portée, se matérialisant dans les yeux marrons foncés du descendant de la famille Eger avant de sauter dans les orbes verts de l'homme vêtu de peau humaine. Cela a provoqué le raidissement et la décélération de la silhouette en costume gris foncé. Lumian n'osa pas prolonger son regard et détourna précipitamment les yeux. Alors qu'Amandina fermait les yeux et se détournait, les minuscules protubérances ornant sa peau s'éloignèrent. Intriguée, elle jeta un coup d'œil à la monstruosité, soupçonnée d'être un diable, se précipitant vers l'homme aux yeux verts, apparemment sur le point de succomber à la terreur. Elle observa rapidement son environnement. Son regard tomba alors sur la carcasse incomplète du colossal diable étalé sur le sol et sur une flûte en os carbonisé qui était tombée sous un palmier. « Là, il y a quelque chose là-bas », murmura-t-elle en tirant sur la manche de Lumian. Serait-ce un artefact puissant abandonné par un gardien de tombe? Lumian regarda et murmura à Amandina et aux autres. « Feignez l'ignorance. Abstenez-vous de le toucher ou même de vous en approcher. » Il y avait volontairement abandonné la symphonie de la haine, reportant sa récupération. Dans de telles circonstances, l'utiliser à nouveau était bien plus susceptible de mettre ses alliés en danger que d'exploiter la vulnérabilité d'un adversaire. En tant que faucheur, il n'avait pas besoin d'utiliser la symphonie de la haine pour percer la cible. Ainsi, afin de ne pas avoir la possibilité de le récupérer, espérant qu'un ennemi tenterait de le retourner contre lui. Si un scénario similaire se produisait, Lumian et les 3 objets de la divinité seraient les seuls survivants capables de résister au cataclysme déclenché par la symphonie de la haine. À ce stade, il emmènerait Amandina et ses compagnons par téléportation. À son retour ultérieur, il espérait découvrir les carcasses sans vie des ennemis et acquérir de nouveaux butins de guerre. C'était un piège qu'il avait tendu au passage. Alors que Devajo, transformé en un diable colossal, se retirait à proximité de l'homme à peau humaine et s'approchait de la rivière du silence en reflux, une courte silhouette sortit du sentier forestier, un garçon de 7 ou 8 ans, vêtu de vêtements de nuit attachants et d'un dernier verre. Ses cheveux jaunes et son visage étaient souillés de graisse, de lie et de sang. En apercevant le garçon, Lugano ressentit une douleur déchirante dans sa main droite absente. Homme, homme, homme. Il grinça des dents de terreur. Observant sa réaction anormale, Camus et les autres demandèrent avec étonnement. Qu'est-ce qui ne va pas? En suivant le champ de vision de Lugano, Amandina, Camus et Réa ont repéré le garçon. Le premier pivota vers Lumian avec perplexité. N'est-ce pas votre filleul? Pourquoi est-il ici? C'est très dangereux. Non, il n'est pas en danger. Camus se souvient de la réaction exagérée de Colombo lors de sa rencontre avec Louis Berry et son filleul. Il se souvint de certaines paroles de son compagnon du chemin du destin et dit avec une expression solennelle. Nous devrions être ceux qui sont en danger. Sans attendre les appréhensions d'Amandina et de Réa, Camus regarda Lumian et fronça les sourcils. Que faisons-nous?
En tant que parrain, vous devriez avoir un moyen de contrôler votre filleul, non? Le regard de Lumian se tourna vers Ludwig poursuivant le diable, puis vers les cadavres et la forme du diable d'Hisoka éparpillés sur le sol. Il a répondu avec un sourire. Ce n'est pas un gros problème. Il y avait suffisamment de nourriture ici pour former un seau efficace. Quant à la raison pour laquelle Ludwig s'était rendu à l'ancienne tombe noire, Lumian avait à peu près une idée. L'homme et la femme qui étaient fraîchement arrivés à Tisamo ce soir et avaient pris logement au Brium Hotel étaient probablement des serviteurs du démon de la famille Noix. D'une manière ou d'une autre, ils ont maintenu leur lucidité dans ce rêve particulier. Une fois le festival des rêves commencé, ils quittèrent le motel et se précipitèrent vers l'ancien tombeau noir. Au cours de ce processus, ils passèrent le 2e étage, incitant Ludwig à avoir vent de délices. Il abandonna les plats insipides et les suivit de près, au rythme d'un enfant de 7 ou 8 ans. À ce moment-là, les yeux marrons de Ludwig étaient fixés uniquement sur Devajo, le diable. Pourquoi n'est-ce pas un gros problème? Amandina avait un air sceptique. Lumian sourit et désigna l'énorme diable qui s'était enfui à proximité de l'homme aux yeux verts. Il est là pour traquer ce monstre. Chasser, lui? Amandina regarda à gauche et à droite avec confusion. Un garçon de 7 ou 8 ans vêtu d'un pyjama azur étoilé, poursuivant un diable noir comme du sang de près de 3 mètres de haut, avec des cornes de chèvre courbées et des ailes de chauve-souris poussant dans son dos? C'est effectivement un rêve, n'est-ce pas? Alors qu'il s'approchait de l'homme aux yeux verts formés de chair et de sang humain et de l'ancienne tombe noire, Devajo sentit une teinte de répit. Pourtant, son esprit restait hanté par des visions de sa langue rôtie, de son cerveau creusé par une cuillère à soupe et de ses bras et jambes rongés par le garçon. Quel genre de monstre est-ce? Devajo regarda avec une peur anormale le garçon se diriger vers lui. À ce moment-là, Amandina, qui leur avait jeté un coup d'œil, s'est exclamée. Cette silhouette regarde l'homme en robe noire. Ivelsta? Lumian a regardé mais n'a rien vu d'anormal chez Ivelsta Eger. Amandina détourna le regard, prenant un moment pour retrouver son calme avant de regarder à nouveau. Elle a rapidement expliqué. Il ne regarde pas l'homme en robe noire. Il regarde le diable. Amandina s'arrêta brusquement, retirant son regard et fronçant les sourcils. Ce chiffre semble exprimer quelque chose. Je ne connais pas la langue, mais j'en comprends le sens. Qu'a-t-il dit? Lumian pressa. Amandina n'osait pas regarder vers le tombeau noir. Elle a organisé ses pensées et a dit, en gros, cela signifie. Tout le monde sait que les insectes rampants peuvent tisser des cocons. Après la fracture du cocon, les papillons prennent leur envol. Un insecte commun peut se transformer en papillon flottant et modifier sa forme de vie. Pourquoi? Sans le savoir, la voix d'Amandina a changé, comme si elle était influencée par une certaine influence. Elle s'arrêta un instant avant de répondre à la question d'une voix basse et froide, la mort avant la renaissance. Ascension vers la divinité. Avant qu'Amandina ne puisse terminer sa phrase, Devajo, dans son état de diable, se raidit. Il a vu sa chair se décomposer rapidement, des fragments se détachant en d'horribles os blancs. En quelques secondes, le diable a perdu connaissance et s'est effondré en un monticule de chair et d'os putréfiés. Les restes ont fusionné comme s'ils étaient vivants, s'entrelaçant pour former un cocon à taille humaine. Il s'est rapidement brisé et un monstre aviaire à tête humaine drapé d'un plumage blanc a émergé. Après avoir absorbé toute la chair et le sang, le monstre s'est considérablement agrandi, sa forme subissant une transformation. La partie inférieure de sa tête s'allongea et se dilata rapidement, comme si elle possédait son propre corps. La chair à sa taille se confondait avec le corps aviaire, recouvert de plumes jaunes pâles. Ah! Devajo, avec d'innombrables plumes blanches jaillissant de ses yeux, de ses narines, de son visage et du bout de ses doigts, éclata de rire. Il a giflé le corps de l'oiseau à plumes blanches en dessous et s'est envolé vers le ciel, comme s'il le chevauchait. Devajo monta de plus en plus haut, devenant progressivement éthéré. Puis il descendit en spirale et entra dans l'ancien tombeau noir. Témoin de cela, Lumian jeta un nouveau coup d'œil à l'entrée de l'ancienne tombe noire mais ne pouvait toujours pas percevoir la figure invisible mentionnée par Amandina. Son cœur remua alors qu'il faisait 2 pas en avant et récupérait l'étrange masque doré du cadavre d'Hisoka.